Plaidoirie imaginaire par Chakroun Mustafa. Défense des Africains contre une revue diffamatoire. Cette plaidoirie a pour but de défendre les Africains contre des accusations injustes, en soulignant leur contribution historique et culturelle significative. L'introduction de la Cour. Le juge. La séance est ouverte. Nous examinons aujourd'hui le dossier numéro 1, 2, 3, 4, 5, portant sur l'affaire opposant une revue de presse à la communauté africaine. La revue est représentée par son avocat, Maître Dupont, tandis que la défense des Africains est assurée par Maître Chakroun Mustafa. Nous allons entendre les arguments des deux parties. Nous commençons par le procureur général. Veuillez lire les charges. Le procureur général. Votre honneur, cette revue a publié des articles accusant les Africains d'être des sauvages de la forêt, amis des singes, incultes et bavards. Ces accusations sont non seulement infondées, mais également diffamatoires et portant atteinte à la dignité d'un groupe de personnes ayant une histoire et une contribution considérable à l'humanité. Le juge. Merci. Maître Chakroun Mustafa, vous avez la parole pour la défense. Votre honneur, mesdames et messieurs, les membres de la Cour, avant de plonger dans les détails de cette affaire, permettez-moi de vous rappeler une vérité simple, absolue mais fondamentale. L'humanité est une et indivisible. Au-delà des frontières et des différences de couleur de peau, de culture ou de religion, nous partageons tous une même essence, une même terre. Aujourd'hui, nous sommes ici non seulement pour défendre une cause, l'honneur d'un peuple, mais aussi pour affirmer les valeurs universelles de dignité, de respect et de justice. Je vous demande d'écouter non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec vos cœurs. Car ce que nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question légale, mais une question de conscience humaine. Et je rappelle ici une expression que l'on trouve notamment chez Terence 185 avant Jésus. Je suis homme. Je pense que rien de ce qui concerne les hommes ne m'est étranger. Merci, votre honneur. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour contester des accusations graves et profondément offensantes publiées par cette revue, accusations qui n'ont aucune base factuelle et qui visent à désigner, à dénigrer toute une population en raison de sa couleur de peau et de son origine géographique. Permettez-moi de rappeler à cette Cour l'immense contribution des Africains, non seulement à l'histoire de la France, mais aussi à celle du monde. Contribution des tirailleurs africains. Commençons par évoquer les tirailleurs marocains, algériens, tunisiens et sénégalais. Ces hommes
ont été en première ligne pendant les deux guerres mondiales. Ils ont combattu bravement, affrontant la mort avec courage et bravoure pour libérer des terres qui n'étaient pas les leurs par naissance, mais auxquelles ils ont versé leur sang, laissant leurs enfants orphelins et femmes veuves. Lors de la Première Guerre mondiale, ils ont joué un rôle crucial dans les batailles de la Somme et de Verdun. Leurs sacrifices ont été reconnus, bien que souvent tardivement, et il est inadmissible de nier leur héroïsme et leur humanité. Votre honneur, mesdames et messieurs les membres de la Cour, nous sommes réunis aujourd'hui pour rappeler un chapitre douloureux mais héroïque de notre histoire commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de soldats africains, marocains et autres, mon père a été présent comme tirailleur, ont combattu en première ligne pour la France. Ces hommes courageux ont fait face à la mort, laissant derrière eux des femmes veuves et des enfants orphelins. Ils ont combattu non seulement contre l'occupant nazi, mais aussi contre le régime de Vichy, pour défendre les valeurs de la liberté et de la dignité humaine. Ces soldats, bien qu'étrangers par leur naissance, sont devenus français par le sang qu'ils ont versé sur le sol européen. Leurs sacrifices ne doivent jamais être oubliés, ni minimisés par des propos diffamatoires et racistes. Nous devons honorer leur mémoire et reconnaître leur contribution essentielle à la liberté dont la France et l'Europe jouissent aujourd'hui. Contribution économique après les guerres. Après les conflits, ces hommes sont restés en Europe pour participer à la reconstruction des pays dévastés. Ils ont travaillé dans les mines de charbon en Belgique, en France et ailleurs, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Leur sueur a contribué à relever des économies en ruine et ils l'ont fait avec dignité et résilience, richesse culturelle et intellectuelle de l'Afrique. Accuser les Africains d'être incultes ou barbares, c'est faire fi de la richesse culturelle et intellectuelle du continent africain. L'Afrique a produit des civilisations brillantes, comme celle de l'Égypte antique, de Carthage, de l'Empire de Mali et bien d'autres. Des figures emblématiques telles Feu Mohamed V, Feu Hassan II, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor ont passé des contributions intellectuelles et culturelles qui ont façonné le monde moderne. En conclusion, votre honneur, l'accusation portée par cette revue ne repose sur aucun fait concret et vise uniquement à propager des stéréotypes racistes et réducteurs. Il est temps de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu et de chaque culture. Les Africains, à travers leur histoire, leur courage et leur contribution, méritent le respect et reconnaissance et non le mépris. Je demande à cette Cour de condamner fermement cette revue pour ses propos diffamatoires et de rétablir la dignité de tous les Africains qui, par leur sacrifice et leur travail, ont contribué à la grandeur de notre monde libre. Clôture de la séance. Le juge, merci, Maître Chakroun Mustapha. La Cour se retire pour délibérer.